Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui c'est notre deuxième cours de GIMP. Le premier, il était dédié à l'installation et le deuxième, je vais vous faire une petite présentation de GIMP de départ. Ça sera nos premiers pas. Alors, en résumé, je vais essayer de vous expliquer deux, trois petites choses pour vous mettre dans le bain. Pour commencer déjà, je vais vous présenter les trois fenêtres principales de ce logiciel de retouche photo et de montage photo. Dès que vous allumez GIMP, pour la première fois que vous allumez GIMP, vous avez trois fenêtres bien séparées. Vous voyez, bien séparées. Alors, soit vous pouvez travailler comme ça. Bon, moi je vous dis tout de suite, j'aime pas du tout travailler avec trois fenêtres. J'aime bien réunir les trois fenêtres et avoir qu'une seule fenêtre pour travailler. Alors, déjà, je vais vous présenter les trois fenêtres. La première, c'est la boîte à outils. Cette fenêtre-là. C'est la boîte à outils. Et là, vous avez tous les outils qui nous serviront à travailler sur nos montages photos ou notre retouche de photos. Vous voyez, tous les outils. Et chaque outil a ses caractéristiques propres. Chaque outil, quand vous l'utiliserez, vous ferez un pré-réglage avant de l'utiliser. Donc, c'est assez important de bien comprendre. À chaque fois que vous allez faire une action précise, vous choisirez votre outil, vous ferez un réglage et vous l'utiliserez. Voilà, ça c'est notre boîte à outils. Ensuite, nous avons cette fenêtre-là qui est principalement dédiée au calque. Mais elle est dédiée aussi à plein de petites choses, mais on va surtout l'utiliser pour repérer les calques et travailler avec nos calques. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que le calque, la notion de calque pour mes élèves, c'est pas encore rentré. Et bientôt, vous l'aurez, cette notion de calque. Alors, la troisième fenêtre, c'est la fenêtre où nous allons avoir notre montage photo et notre image, ou nos images, ou nos montages photos. Voilà, cette fenêtre-là, on va l'appeler la zone de travail. Ok, voilà. Et dans cette zone, vous avez un menu qui est là. Et grâce à ce menu, vous allez pouvoir diriger totalement votre logiciel GIMP. Alors, première petite astuce, comment réunir ces trois fenêtres. Je vais dans le menu fenêtre et regardez, j'ai mode fenêtre unique. Je clique dessus. Et là, j'ai réuni mes trois fenêtres. Je me mets en plein écran. Et regardez, j'ai mes trois fenêtres, ma boîte à outils, ma boîte de calque et ma zone de travail. Et par exemple, si je veux modifier ou agrandir mes fenêtres, je peux en mettant sur les limites intérieures. Vous voyez? Voilà. Alors maintenant, on va commencer à travailler. On va aller chercher une photo. Une photo, et il y a deux façons d'aller la chercher. La première, en faisant comme tous les logiciels, fichier, ouvrir, je vais aller, grâce à l'explorateur, chercher l'endroit où il y a mes photos, et je choisis une photo et je l'ouvre. Voilà, ça c'est la première technique. La deuxième technique, moi elle me plaît beaucoup, j'ouvre un dossier dans mon Windows 10 en bas dans la barre des tâches, je vais chercher le dossier, je vais ouvrir le dossier où est ma photo, donc photo pour GIMP, et là, vous voyez, ma photo est là. Je prends ma photo, je la mets dans ma zone de travail de GIMP. Et voilà. Et j'ai ma photo. Ok? Ça, c'est simple. C'est à savoir, c'est à retenir. Fichier ouvrir pour aller scruter l'ordinateur. Et puis, autrement, vous ouvrirez votre dossier. Les deux techniques vont vous servir. Vous verrez, elles vont vous servir. Pour le moment, pour mettre une seule image, vous choisissez celle que vous préférez. Mais quand on va travailler dans l'avenir, il y aura des techniques qui nous serviront pour faire des montages photos plus facilement. Et c'est bien de les connaître toutes les deux. Et de toute façon, vous choisirez celle qui vous plaira. Ensuite, je voudrais vous montrer deux petites choses. Donc, toujours nos outils. Quand je change un outil, je voudrais que vous remarquiez ça. Quand vous changez un outil, si vous allez mettre votre curseur sur votre zone de travail, vous voyez, l'outil apparaît avec le curseur. Donc c'est pas mal, parce que des fois, on ne sait plus quel outil on a choisi quand on est sur un montage. Et là,
c'est juste un petit repère. Vous allez retrouver l'outil avec le curseur, vous voyez. Et donc c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Pardon. Ça c'est pas mal. Ensuite, une petite chose aussi à repérer, c'est ces deux petites, on va dire deux petites règles. Cette règle-là, et ben ce sont les dimensions de votre image en pixels de 0 à 3000, 4000 pixels. Voilà, elle est l'échelle de cette règle, ce sont les pixels. Et vous voyez PX, là, vous allez pouvoir changer l'échelle. Vous choisirez l'échelle que vous voulez. Moi, je reste sur pixels, vous allez voir. Je travaille qu'en pixels, et puis quand on travaille en millimètres, c'est vraiment pour faire quelque chose de précis. Ensuite, vous avez le zoom. Le zoom, alors ce zoom, juste pour prévenir, il ne change pas les caractéristiques de votre image. C'est simplement un zoom pour vous faciliter à travailler. Si par exemple je veux zoomer et je veux voir cette partie-là, je vais zoomer à 200 et avec les scroll bars, je vais me positionner sur la zone que je veux. Voilà. Donc voilà. Le zoom, l'échelle. D'accord ? Donc maintenant, on va travailler deux petites techniques. La mise en noir et blanc d'une photo et puis le recadrage d'une photo. Alors, on va commencer par le premier outil. On va choisir outil de sélection rectangulaire. On va recadrer notre image. Vous voyez, en fin de compte, j'ai trop de ciel ou trop de mer. Je veux recadrer. Donc, je recadre. J'appuie sur le bouton de gauche. Je lâche pas mon bouton de gauche jusqu'à agrandir mon carré. Et là, j'ai une sélection rectangulaire de fait. Vous voyez, vous avez des rectangles quand vous posez votre souris dans les angles. Si vous appuyez sur votre bouton de gauche et vous lâchez pas jusqu'où vous voulez aller, vous allez pouvoir modifier votre rectangle. Et là, c'est pas mal. Cet outil il est vraiment bien étudié. Vous allez voir, à force de l'utiliser, vous allez le prendre en main. Vous avez même une barre, si vous mettez sur l'extrémité comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc voilà, j'ai recadré comme ça. On va dire que ma photo finale, je veux qu'elle fasse ça. Mon image finale, je veux dire plutôt. Mon image finale, je veux qu'elle fasse cette zone-là. Donc, quand j'ai bien sélectionné la zone qui m'intéresse, je fais image et renier sur la sélection. Et voilà, tout ce qui était en dehors du cadre est disparu. Et voici les nouvelles dimensions de mon image. Là, j'ai modifié les caractéristiques de mon image. Voilà, donc là c'est fait, j'ai recadré. Alors si vous voulez qu'on recommence, je vais recadrer là, je perds une nouvelle fois. Là, j'ai fait une zone. Je vais l'agrandir pour que vous voyez un peu mieux. 25, vous voyez, j'ai fait cette sélection-là. Et après, je vais dans Images, renier sur la sélection. D'accord ? Là, nous redimensionnons l'image. Pas les calques. Ça, c'est pour mes élèves que je dis ça, parce qu'il y en a qui vont se mélanger. Là, c'est l'image, pas le calque. C'est la zone de travail qu'on redimensionne. Voilà. Donc là, c'est le recadrage. Maintenant, nous allons mettre en noir et blanc notre photo. Alors ça, c'est assez simple. C'est juste à connaître. Notre photo, elle est en couleur. Je veux la mettre en noir et blanc. Je fais couleur. Donc, je veux la mettre en noir et blanc. Dans les couleurs, c'était logique. Couleur. Et je vais désaturer les couleurs. Donc, je vais mettre en noir et blanc. Et voilà. Alors, l'avantage, c'est que vous avez plusieurs noir et blanc. Vous avez dû remarquer que ma photo avait un voile. Alors, on peut mettre luminosité moyenne, claire, une luminosité très claire. Voilà. Et vous pouvez choisir plusieurs noir et blanc. Et là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a 3 sortes de noir et blanc. Quand vous avez choisi ce qui vous plaît, vous validez. Voilà. Aujourd'hui, nous avons recadré et nous avons mis une photo en noir et blanc.
Eh bien, merci d'avoir suivi ce deuxième cours de GIMP, en espérant que ça vous aide pour les cours. Bah, à bientôt à mes élèves, et j'espère pour ceux qui ne sont pas mes élèves, que vous allez vous allez trouver ce que vous cherchiez sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.